The truth. Et yo les gens, c'est Electrimo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de produits. Aujourd'hui c'est une vidéo consacrée à du filament d'impression 3D. J'ai reçu 2 marques et 2 kilos. Comme je l'avais précisé dans la vidéo précédente, j'ai donc une imprimante 3D, c'est une Anata 8 et j'ai recommandé du filament. J'en profite donc pour vous faire une présentation. J'ai déjà tourné cette vidéo, cependant elle a eu un problème de son, c'est pourquoi le carton est déjà ouvert. Donc j'ai commandé du fil noir de chez Smartfil et un fil blanc de chez Ecofil. Donc celui-ci faisant 1 kg et celui de chez Smartfil, donc le noir, faisant 750 grammes. Donc celui-ci était livré sous vide, donc dans un sac en carton, avec évidemment la petite pastille, enfin le petit sachet anti-humidité pour les conserver parfaitement. Et le blanc c'en est de même, il est dans son carton, dans un sachet sous vide, avec également une petite pastille voilà, qui se trouve juste là, donc en plein milieu. Je les ai donc commandés sur le site Maker Shop avec le PLA Smartfil noir, qui lui est à 12 € actuellement, donc le lien est en description si vous voulez également profiter de la promotion. Et pour le Ecofil, donc 14,90 € et il fait 1 kg, c'est du fil blanc assez classique. Donc au niveau des conditions d'impression, elles sont rappelées au dos, elles sont également sur le filament. Mais donc sur le site, on voit qu'il conseille une extrusion à 200 voire 230 degrés, le plateau à 60, c'est plutôt classique en PLA. La vitesse d'impression entre 50 et 70 mm/s, donc j'ai déjà un plastique actuellement qui m'a réalisé un Benchy et je l'ai personnellement imprimé à 50 mm/s. Je n'ai pas plus d'informations sur le mien, donc c'est 200 et 50 de ce que je fais. Donc c'est évidemment une bobine de 750 grammes et il nous précise tout de même que si on veut du brillant, vaut mieux favoriser en dessous de 225, tandis que pour du mat, vaut mieux monter un petit peu plus la température. Il existe en deux tailles, 1,75 ou 2,85 mm. Le reste c'est classique, c'est bien évidemment du 1,24 g par cm², et honnêtement il a plutôt de bons effets. Pour le PLA blanc de chez Ecofil, évidemment c'est également rappelé sur le côté, donc on revoit d'ailleurs la taille, le kilo, enfin le poids et les temps d'impression ainsi que la vitesse d'impression. Après vérification, c'est également marqué sur la bobine en elle-même, et donc comme précisé, il faut l'extruder, enfin il conseille une extrusion entre 195 et 215 degrés, le plateau toujours à 60, mais une vitesse d'impression un peu plus faible, entre 30 mm/s voire 90, tandis que pour l'autre c'était entre 50 et 70, donc il y a beaucoup plus d'amplitude sur celui-ci. Quant à elle, la bobine fait 1 kg, et au niveau des autres informations, je n'en vois pas plus, et elle a également de bons avis. Comme pour le Benchy imprimé avec mon PLA actuel, on peut voir d'ailleurs quelques erreurs. J'ai réglé mes paramètres Cura, donc sur 15 mm d'épaisseur entre les couches, un remplissage à 20%, et j'ai réglé ma vitesse d'impression, donc on va la mettre à 60. Au niveau de la température plastique, ça se règle dans le matériau, donc on fait CTRL-K pour en ouvrir le menu, et on va aller sur le générique PLA, le dupliquer. On va donc pouvoir renommer le fil, je l'ai donc appelé PLA Smartfil, donc matériau c'est du PLA. La couleur, donc ça reste une générique, j'ai configuré le noir assez clair pour qu'on puisse tout de même remarquer quelques détails sur le logiciel. La densité, je l'ai évidemment laissé en 1,24 g par m², le diamètre en 75. Le coût du filament, je vous le rappelle pour celui-ci, actuellement est à 12 €, et donc un poids de 750 grammes qui nous fait aux alentours de 0,5 centimes par mètre d'impression déroulée. Et donc, pour régler la température, n'oubliez pas de délier le matériau, ça permet de modifier seulement celui-ci et pas le générique en même temps. Donc ce générique là, c'est celui que moi j'ai actuellement, et donc c'est ici qu'on règle les paramètres d'impression. Donc j'ai mis 220 degrés comme conseillé, qui fait plus ou moins une moyenne entre 210 et 230, je vais même légèrement le baisser, j'ai déjà fait mon Benchy et j'ai pu constater une petite modification, on le verra juste après. Donc le plateau à 60 degrés, on reste là-dessus, température de veille, je sais pas trop ce que c'est, tout ça on va pas spécialement y toucher. Pour mes vitesses de rétractation, j'ai préféré ne pas y toucher, étant donné que je n'ai pas spécialement d'informations dessus. Dans ma lancée, j'ai également créé mon plastique Ecofil PLA, donc comme je vous l'ai montré, tout d'abord on le délie, on peut remarquer quelques noms, je vais me permettre de préciser que c'est un Ecofil dans le nom, et les noms qui apparaissent à ce niveau-là, bon ça fait Smartfil PLA 2 fois, mais c'est pas très gênant, au moins on le voit bien ici. J'en rajoute ensuite le coût du filament, donc qui est de 1, il faut bien mettre la virgule, le point ne marche pas, 1,90, et le poids qui fait 1000 grammes. Et donc celui-ci nous fait environ 6 centimes par mètre. On peut fermer, on sélectionne ensuite le matériau Smartfil, puisqu'on va commencer par celui-ci. Une fois notre Benchy importé, on peut rapidement le vérifier. Nous l'imprimons sans support, c'est le plus important, et sans adhérence également. On peut le découper. Sur ma caméra, on peut voir qu'il y en a pour 1h56, 12 grammes de plastique, presque 4 mètres de fil et 19 centimes d'euros. On l'enregistre donc sur le disque. Personnellement, je fais toutes mes impressions avec Octoprint. Je vais donc commencer par préchauffer mon imprimante et son bed à 60 degrés. Comme ça, je suis tranquille pour quand je vais aller y mettre mon filament. Et donc, une fois sur
Photoprint, il suffit de faire un glisser-déposer du fichier. On attend qu'il se charge et on peut en lancer l'impression. Je vais donc attendre la fin du préchauffage de la buse afin d'extraire mon PLA actuel. Voilà, donc la tête est assez chaude, je vais pouvoir enlever le filament et on va pouvoir changer de bobine. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par le Smart Fill et je vous lance un timelapse tout de suite. J'ai donc terminé l'impression avec le Smart Fill. En voici le Benchy. On voit qu'il y a des traits blancs qui apparaissent probablement liés au fait d'une température légèrement trop haute. Sinon le Benchy est impeccable, il est beaucoup mieux que mon filament actuel, donc no name, j'arrive pas à retrouver d'informations relatives dessus. Donc en les comparant au niveau de la qualité, sur l'arrière on peut voir qu'il en est quand même beaucoup plus détaillé. Donc même pour le nom du créateur en dessous, il en est largement mieux. Il n'y a aucun défaut d'impression majeur sur ce filament. Je le conseille donc vivement. L'impression étant finie, j'ai donc lancé celle du PLA blanc de chez Ecofil cette fois-ci et on peut voir le début avec la caméra pour le timelapse. Donc comme précisé, celle-ci chauffe à 200 et le plateau à 60 degrés, toujours sous Octopi. À propos de mon dérouleur, je suis actuellement en mode grosse flemme. J'ai un tendeur qui passe en boucle dans la bobine et ça marche excessivement bien. Je viens donc de terminer également le Benchy avec le PLA blanc de chez Ecofil. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de défauts d'impression. Je sais pas si c'est lié à mes réglages, je pense quand même par rapport à une température d'extrusion ou en tout cas à sa vitesse d'extrusion. La coque est complètement molle et creuse tout à ce niveau-là. On constate beaucoup de défauts sur les couches arrière au niveau des entrecouches justement. Et on peut presque voir entre les couches par certains endroits. Le dessous quant à lui est plutôt propre honnêtement. Pour le filament gris, c'est que le noir n'avait pas dû complètement terminer de s'extruder, mais ça c'est pas un problème, ça ne se voit pas du tout. Au niveau des couches intérieures, le plat à ce niveau-là est vraiment propre, tandis que de ce côté-ci en revanche, on peut percevoir quelques trous et un maillage plutôt mal fait. Si on reprend celui de chez Smartfill qui lui en revanche n'a aucun trou, je pense que c'est donc mes réglages pour ce PLA blanc qui ont un petit peu raté. Je ferai quelques essais dans le futur et je vous tiendrai au courant lors des différentes impressions. Et voici donc Maître Benchy avec le PLA que j'avais de base, le PLA de chez Smartfill que je pense légèrement avoir trop chauffé sur cette couche-ci car l'on constate des traits blancs probablement liés à ce fait. Tout le reste de l'impression sinon est nickel. Et encore une fois pour ce PLA blanc je pense des réglages incertains tant à son extrusion. Enfin voilà les amis, c'est tout pour la review de mes deux nouveaux PLA, le premier de chez Smartfill et le deuxième de chez Ecofil. Je ferai quelques vidéos à l'avenir sur des impressions 3D que j'ai pu réaliser avec leur timelapse ou de façon plus complète des projets entiers avec par exemple de la modélisation 3D. Je compte proposer à ceux qui le souhaitent d'imprimer leur objet 3D contre rémunération évidemment, le plastique ne se finance pas tout seul encore. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter avec l'adresse mail qui se trouve en description, nactrimo.contact@gmail.com pour plus d'informations. Sur ce les amis, c'était Nactrimo pour vous divertir et faire une nouvelle review. Ciao.